Bien, la délibération numéro 10, je vais donner la parole à Monsieur Chariot. Alors, la DM de l'année 2017. Bonsoir. Donc, effectivement, je vais vous présenter la décision modificative 2017. Donc, pour faire référence à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le maire, je suis un peu désolé de passer à la fin. C'est pas forcément la partie la plus simple. J'espère que vous allez vous en sortir. Ouais. Donc, cet exercice budgétaire s'est plutôt déroulé, est conforme aux prévisions. Donc, sur le document que je vais vous présenter et que je pense la plupart des gens présents ici ont vu, donc c'est essentiellement pour le public et pour la presse que l'on va faire cette présentation. Il n'y a pas d'incidence budgétaire. Donc, et donc, c'est une présentation qui correspond à un arrêté à un moment donné. Donc, dans un premier temps, les dépenses de fonctionnement qui ont été réajustées à la hausse. Donc, au niveau des prestations de services, vous avez une décision modificative de 7 490 €, donc, qui correspond à des frais de gestion de la fourrière pour les années 2014 et 2015. Donc, c'est une fourrière intercommunale. Cette fourrière est gérée par la ville d'Angers et elle était organisée sous la forme d'une entente auquel participent 10 communes. Donc, ça, c'est une régularisation. Donc, parce que pour le moment, aucune facture n'avait été réglée. Ensuite, pour les fêtes et cérémonies du secteur culturel, donc nous avons une DM de 2 200 €, donc là qui correspond à la fête communale, où on a eu un petit train supplémentaire le midi pour faire visiter la commune aux nouveaux habitants, et un coût supplémentaire pour assurer la sécurité sur le site. Je te remercie. Et pour dire au niveau du petit train, c'est aussi le coût supplémentaire du petit train qui n'a pas été pris en charge par l'association qui en avait initialement la charge. Merci Isabelle d'apprécier les débats. Donc la taxe foncière, donc on a une décision modificative de 900 €, donc ça correspond à un logement de fonction qui était auparavant occupé par un instituteur, donc sur lequel il n'y avait pas de taxe d'habitation, et maintenant qu'il est loué à une personne dans le privé, il y a une taxe d'habitation, donc il faut l'intégrer au budget, c'est cette DM là. Foncière, pardon. Oui. Voilà. Foncière. Ouais, c'est mieux parce que je fatigue en plus. Donc les pertes sur créances irrécouvrables et créances éteintes, là c'est un poste qui est aléatoire, donc on en a eu plus que mis au budget primitif, donc il faut faire une DM de 1 400 €. Concernant la participation aux autres établissements publics locaux, donc qui sont le SIAM et le CIEMEL, donc il faut un ajustement de 1 892 €, car concernant le SIAM, en fait, le vote du budget du SIAM est postérieur à celui de la commune. Donc c'est une estimation. Donc il y a eu un petit décalage qui correspond à ce montant-là. Pour les subventions versées aux associations, donc là on a une DM de 1 585 €. Vous avez eu le détail en préambule. Donc il y a l'association sportive du collège pour 325 € qui était les championnats de France de triathlon. La convention jeune pour le judo, on vient de passer la délib à 260 €. Et le collectif ZUR, où il y a eu un petit débat, pour 1 000 €. Monsieur Chariot, bon, si l'on regarde déjà la somme de 1 585 € par rapport aux 250 000 primitifs, c'est déjà un pourcentage extrêmement ridicule. Donc quand on se permet de ne pas vous mettre dans la boucle pour quelques euros supplémentaires, et par rapport au budget total de fonctionnement de la ville, je voudrais savoir combien ça fait en pourcentage, mais ça ne doit pas être énorme. Merci. Donc les dépenses de fonctionnement compensées. C'est-à-dire qu'elle s'équilibre par elle-même au niveau du budget. Donc pour la maintenance informatique, nous avons une DM de 3 300 € où en fait la somme a été prise sur le budget logiciel en fonctionnement. Si c'est ça, oui. Ensuite, sur les entretiens et réparations du parc de véhicules, il y a une DM de 4 500 €. Donc là, c'est lié à des accidents qu'il y a pu y avoir avec des véhicules de la commune, et ces frais seront remboursés par les assurances.
La valorisation des travaux en régie, donc ce sont des travaux qui correspondent à des interventions du service espace vert, donc pour des plantations et les aménagements paysagers divers. Donc on valorise 20 000 € sur 2017, donc ça permet de bénéficier de la FCTVA. Pour les frais d'acte et de contentieux, donc c'est l'expertise de la nage à contre-courant, donc qui sera remboursée par l'assurance, mais la ville doit avancer les frais d'expertise. Donc là, ça correspond à une DM de 12 000 €. Les achats de la médiathèque, donc c'est une DM qui est nécessaire suite au désherbage où il y a eu 1 617 € de recettes et qui sont réaffectés à l'achat de livres, CD et DVD, et 110 € qui correspondent à des ouvrages qui n'ont pas été restitués ou dégradés et qui ont été remboursés par les usagers. La dotation aux amortissements, donc là c'est sur une demande de la trésorerie. Donc les fonds de concours qui sont versés à LM pour financer une partie des dépenses d'investissement en voirie doivent faire l'objet d'un amortissement. Donc ça n'avait pas été inscrit au BP, donc il faut l'inscrire en DM. Les charges exceptionnelles. Donc là, il s'agit de numéricables, donc pour la location des fourreaux. Donc, dans un premier temps, c'est un montant, les recettes avaient été intégrées à l'attribution de compensation dans le cadre du transfert de la compétence voirie à Angers-Loire Métropole. Or, il a été acté que ça resterait à la commune. Donc, après des échanges, il a été décidé que ça serait retiré de l'attribution de compensation 2017 pour les années 2016 et 2017. Donc, il y a 2 fois le montant de 56 175 € qui sera enlevé. Et pour les années suivantes, c'est un montant qui est déduit de l'attribution de compensation. Donc, j'étais en collecte ce matin et ça a été officialisé. Voilà. Ensuite, sur les dépenses de la section de fonctionnement, la vue d'ensemble donc, de l'ADM. Donc là, vous avez tous les éléments que l'on a pu voir avant. Donc avec, on voit le chapitre 22, moins 219 000 en dépenses imprévues. Les charges exceptionnelles, donc les moins 56 175 € qui correspondent à numéricable. Donc on voit que l'ADM, elle est de 90 286 €. Pour les recettes de fonctionnement, donc au niveau des produits des impôts, on a eu un ajustement en fonction de ce qu'on va réellement toucher. Donc ça correspond à 18 888 € supplémentaires pour ce qui concerne les taxes d'habitation, taxes foncières et le foncier non bâti. Pour le FPIC, donc là, on est également sur ce que l'on va réellement toucher. Donc on avait inscrit au budget 140 000 €. On a été un peu optimiste, donc l'ADM est de moins 5 213 €. Donc a priori, ça devrait se stabiliser au montant que vous voyez, donc après ADM à 134 787 €. Pour la taxe sur les pylônes électriques, donc là c'est pareil, on s'ajuste à ce qui nous a été notifié. Donc une DM de moins 3 096 €. Pour la dotation forfaitaire, donc la loi prévoyait une réduction sur 3 ans. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous avait dit que la baisse serait de 50% inférieure à ce qu'elle avait été l'année précédente. Donc, comme Saint-Barth est considéré comme riche au niveau du potentiel fiscal, c'est pas tout à fait 50%, c'est un petit peu moins. Donc, ça veut dire que, en fait, on a été ponctionné d'une recette, de quelque chose de supplémentaire. Donc, c'est moins 34 678 € en moins sur le budget de la commune. Donc, on arrive maintenant à 360 322 €. Pour la dotation de solidarité rurale, donc là, c'est pareil, on s'ajuste. Donc, il faut une DM de là, par contre, plus 12 527 €. Donc, un budget après DM à 105 527 €. Les compensations versées par l'État sur les exonérations fiscales. Donc, les compensations sur les taxes foncières, on voit que ça diminue donc, de moins 7 857 €. Et pour les compensations sur la taxe d'habitation, là, on a un gros saut avec 70 721 € supplémentaires. Donc, c'est lié à la variation de la demi-part qui, à un moment donné, a été supprimée puis remise, sans doute. C'est l'explication qu'on a trouvée.
Concernant les compensations versées par l'État au titre de l'ancienne taxe professionnelle, donc là c'est pareil, on s'ajuste et on voit qu'on a quand même une sérieuse chute de moins 36 788 euros. Donc après DM, il ne reste plus que 18 212 euros. Donc à ce rythme-là, l'année prochaine, on n'a plus rien. Synthèse, donc là on va être pour les recettes. Donc vous avez donc les premières lignes qui correspondent à ce que je viens de vous expliquer. Et en produit exceptionnel, on a donc 92 730 euros qui correspond à la cession d'un terrain rue Corot et l'amortissement des subventions, donc là pour une DM de 1000 euros. Donc c'est un amortissement complémentaire sur des subventions perçues sur 2016. Là on est vraiment sur les règles comptables pures. Si vous avez des questions, on fait intervenir M. Groslo là-dessus. Non, ça va aller. Recette de section de fonctionnement vue d'ensemble de l'ADM. Donc là, vous avez tous les éléments. Donc on voit, pareil, décision modificative, 90 286 euros. Les nouvelles dépenses d'investissement. Donc là, on a une DM importante sur Planète Enfant, où on rajoute 260 000 euros. Donc c'était un projet où au départ on était parti uniquement ou principalement sur le désamiantage et des aménagements annexes. Et donc il a été décidé d'avoir un traitement plus global et de profiter de ces travaux-là pour vraiment faire quelque chose de bien. Pour l'agenda d'accessibilité programmée, ADAP, donc on avait inscrit au budget primitif 528 900 euros. Donc là, une DM de 23 105 euros, donc en plus. Vous avez sur les diapos qui suivent la répartition suivant les lieux. Donc au niveau des études, maîtrise d'œuvre et travaux, donc c'est un budget de 468 569 euros qui est inscrit. Et pour les opérations d'études, pour les études, pardon, donc, c'est-à-dire la préparation des travaux des années suivantes, là, il y a 83 436 euros qui ont été inscrits. Sur le remplacement de la chaudière du groupe scolaire Pierre et Marie Curie, donc une DM de 17 768 euros. Donc là, il y a deux éléments, c'est-à-dire le remplacement des circulateurs de chauffage pour améliorer l'efficacité énergétique. Donc on est toujours dans l'amélioration pour consommer moins d'énergie, et une isolation coupe-feu de la chaufferie. Études, rénovation, salle de spectacle THV, donc là c'est quelque chose qui n'avait pas été inscrit au budget, et donc c'est une étude qui a été réalisée pour l'acoustique de la salle, donc il a fallu inscrire 18 378 euros, donc en prévision de travaux qui auront lieu en 2018. Des autres dépenses donc, qui sont à réajuster, donc on a remboursé une caution suite à un départ ou à des départs de locataires, donc 3 000 euros. Sur les logiciels, donc c'était une des premières diapos pour la compensation au niveau de la maintenance informatique et l'amortissement de la subvention qu'on retrouve donc également à ce niveau-là. Donc une vue d'ensemble des dépenses de la section d'investissement. Donc là, on est à une décision modificative de 319 951 euros. Donc avec des gros postes en immobilisation corporelle, donc qui sont surtout Planète Enfant et les travaux de l'ADAP. Et immobilisation incorporelle, on va être sur tout ce qui est études, principalement. Au niveau des recettes d'investissement, les réajustements divers, donc là, un locataire est parti, un autre arrivé, donc il y a à nouveau des cautions. Donc ça s'équilibre. Des produits de cession d'actifs, donc par rapport à ce qui avait été inscrit au budget, et sur des cessions de matériel, donc comme les tondeuses, tracteurs, imprimantes ou autres. Donc on a réussi à vendre un petit peu mieux, donc il y a une DM de 8 200 euros. Sur les dotations aux amortissements, donc là c'est l'amortissement du fonds de concours voirie, donc là on est sur de 10 000 euros, ce qu'on avait en dépenses de fonctionnement. Donc, et ensuite la vue d'ensemble donc de ces recettes de la section d'investissement. Voilà pour la décision modificative de la commune. Merci, M. Charniot. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Allez-y.
Madame Rimbaud. Donc j'aurai quelques questions et puis Bernard aura également quelques questions. Donc vous voulez qu'on les pose une par une ou tout d'affilée? Est-ce que c'est pas très long, des questions de fond, très générales? Oui, plutôt. Oui, Ouais. allez-y. Ouais. On va voir. Donc la première question, c'est par rapport à certaines dépenses d'investissement qui seront certainement pas engagées d'ici le 31 décembre 2017. On pense par exemple aux 74 000 € qui avaient été prévus pour verser à la canopée bleue. Donc on se posait la question de savoir pourquoi ne pas faire d'inscription modificative en ce sens actuellement, puisqu'on est quasi sûr que ça sera pas engagé. Pour les dépenses de personnel, hein, dans la vue d'ensemble, on voit un chiffre pile poil de 6 millions d'euros, hein, avec ce qui était prévu et ce qui sera engagé. Donc là, c'est pareil. Enfin, pourquoi il n'y a pas de réajustement précis? Et puis, de façon là, du coup, très très générale, par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion qui ont pu être les vôtres par rapport à comment on pourrait compenser, même si l'État a dit qu'il y aurait une compensation à l'euro près, mais bon, ça sera sans doute que sur la première année si ça peut être fait, mais pas. Donc, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à des pistes ou pas? Et, Bernard, Bien. Moi, j'en ai retenu que deux. Après, vous allez compléter, mes chers collègues. Si l'Oasis. Bon, l'Oasis, qu'elle réapparaisse dans l'ADM de maintenant, non, pas forcément. Moi, je reste toujours optimiste, mais moi, c'est sûr que c'est très très mal parti et que je ne sais pas ce que devient le projet. Après, on peut toujours quand même attendre un peu, hein, et rester, dans les limites du possible, optimiste. Bon, après, c'est de l'argent qu'il apparaisse en DM maintenant ou que ça apparaisse en excédent en 2018, je ne vois pas trop la différence. Pour les dépenses de personnel, bon là, c'est arrondi à 6 millions pour une bonne raison, c'est que c'était les prévisions du début d'année. L'année 2017, elle est quand même en effet exceptionnelle, puisqu'il y a eu énormément de départs et de vacances de postes. C'est sûr qu'il n'y aura pas 6 millions de dépensés. Cependant, là aussi, c'est la même chose. On peut toujours aller très vite, mais j'aimerais bien qu'on respecte le travail des services. Et c'est justement au service RH est arrivée une nouvelle directrice. Donnez-lui le temps de s'ajuster, donnez-lui le temps de voir un peu. Il y a énormément de dossiers en RH. Il faut qu'elle s'accoutume à la situation et on rectifiera le tir aussi en 2018. C'est sûr, il y aura un excédent, il n'y a pas photo, hein, ça c'est sûr. Mais c'est dans beaucoup de dossiers comme ceux-là où il faut du temps, il faut s'accoutumer à la situation. Là, c'est la même chose, il y aura certains chantiers. Lorsqu'on fait des appels d'offres et qu'on lance les marchés, si même ça a été budgété, ça a été inscrit, on voit que certains marchés, il y a des artisans qui ne répondent pas. Donc on a des lots infructueux. C'est le cas là pour Planète Enfant. On a encore 2 lots qui sont infructueux. Ça retarde forcément la manœuvre. Et là, on est obligé de suivre. Même chose, les services sont ce qu'ils sont. Je suis obligé de les citer ce soir, mais c'est la même chose et on pourra en reparler lors du budget, du vote du budget primitif. On inscrit et puis c'est peut-être parfois, on a les yeux plus gros que le ventre, peut-être, par rapport au service. Ça va être à réajuster, ça sera à réétudier. Ça impacte en particulier surtout le service technique. Et là aussi, nous allons avoir un nouveau directeur qui arrive au 1er décembre. Il va falloir du temps pour qu'il s'adapte. On est en pleine réflexion sur les possibilités de nos services. Le service technique, là aussi, le personnel, le nombre d'agents n'est pas extensible. Et pour faire face à tout ce qui était proposé en ADAP, en sécurité et en travaux, ils ont du mal à suivre. Mais bon, ça c'est une chose. On sera peut-être moins gourmand l'année prochaine, je ne sais pas. C'est en pleine réflexion.
Mais en tout cas, donc, vous voyez, il y a plusieurs problématiques. Une année 2017 exceptionnelle, bon, 4 directeurs, c'est quand même du jamais vu. Et on a déjà évoqué le pourquoi de ces départs. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vous dis, les marchés, c'est très difficile actuellement. La reprise est là, et tant mieux. Mais donc les artisans, ils sont par Mont et par Vaud et ils ne sont pas forcément sur les collectivités. Ils doivent avoir d'autres chantiers ailleurs. Ce qui va peut-être poser problème aussi, les marchés vont remonter. Donc dans les belles surprises qu'on pouvait avoir les mois précédents et par exemple l'année dernière, c'est pas sûr que ça continue dans la même gamme. Voilà. J'ai fait à peu près le tour sur les dépenses du personnel et sur les retards que peuvent prendre certains chantiers. Sur la taxe d'habitation, je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à vos questions écrites que vous aviez posées. Voilà, j'ai répondu à 3. Non, l'Oasis, c'est... bon. T'en as parlé ? Oui, j'en ai parlé. Les taxes d'habitation, j'en parlerai tout à l'heure. Les dépenses du personnel et les différents chantiers, j'en ai parlé. C'est bon? J'ai répondu. Monsieur Blin. Oui, on voit une ligne d'augmentation des frais de contentieux. Sous-entendu, quelle est la liste des contentieux en cours? Alors, le plus gros qui puisse exister, c'est celui de la piscine avec la nage à contre-courant. Donc il y a énormément de défauts dans cette piscine, énormément. Il y a des défauts qui doivent être rectifiés. Donc ça pose bien sûr un problème de responsabilité. Qui est responsable du défaut? Et bien sûr, il faut faire venir des experts pour voir toutes les situations. Donc il y a cette histoire de nage à contre-courant. Il y a eu aussi des infiltrations par rapport au carrelage. Donc il a fallu faire des sondages pour voir un petit peu d'où ça venait. C'est les deux principaux. Il y en a peut-être d'autres. Mais bon, là, c'est la même chose. C'est ce que vous disait M. Chariot. On ne peut pas prévoir une ligne budgétaire très précise. C'est aléatoire et en fonction des contentieux de l'année, ça peut être plus, ça peut être moins. Là, c'est un peu plus cette année. Et autrement, on voit aussi d'autres lignes qui, dans le budget de la ville, qui concernent et l'hôtel de ville et le THV. Et ça nous interroge sur la notion de budget annexe du THV. Alors, comment se fait-il que ces sommes-là, on ne les retrouve pas dans le budget annexe du THV? Est-ce que vous pourriez être plus précis sur la ligne en question? Eh bien, les lignes d'études, les lignes d'ADAP. Alors, Monsieur Chariot. Parce qu'en fait, tout ce qui est lié, c'est la ville qui s'occupe de faire les travaux au niveau du THV. Donc c'est pour ça. C'est le C'est le bâtiment. Oui, c'est ça. C'est Sur le bâti, sur le oui. bâti, oui, en tant que propriétaire. Dans ce cas, ça ne correspond pas. Enfin, la notion de budget annexe, c'est tout. Alors, le budget annexe concerne le fonctionnement du THV. Allez, on y va, et Madame aussi- Nittard. Non, là, quand on parle en fait d'ADAP et quand on parle d'investissement imputé en fait au budget d'investissement de la ville, il s'agit du bâti. Et donc c'est bien la configuration spécifique du théâtre à l'intérieur de l'hôtel de ville qui fait que c'est de la responsabilité de la ville. Après, nous avons une section d'investissement à l'intérieur de notre budget annexe qui concerne tout ce qui est matériel scénique et donc orienté sur la pratique même, la vocation même du théâtre. Alors, coupez, puis... Excusez-moi, voilà. pour moi, j'en conclus que le budget annexe du THV est partiel, en fait. Est-ce que ça correspond à... Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapport de la Cour des comptes sur des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il pouvait nous indiquer comme orientation? Isabelle. Nous suivons scrupuleusement en fait les indications en fait de la Chambre régionale des comptes qui a souhaité à ce que nous fassions effectivement un budget annexe complet du THV dans sa vocation de théâtre. La particularité
architecturale du fait de cette imbrication de théâtre à l'intérieur de l'hôtel de ville fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui restent imputées au niveau du bâti à la ville, qui est propriétaire du foncier. Après, nous avons quand même sorti énormément d'éléments. Nous avons fait beaucoup de travail d'extrapolation du coût du THV dans sa vocation de représentation des arts vivants et d'animation culturelle à l'échelle de la ville, jusqu'au pourcentage du nombre d'heures de travail de Brigitte Livenet et des personnels qui sont à moitié sur la ville et à moitié sur la politique culturelle de la ville et du THV, parce qu'à l'intérieur de la ville, il y a aussi un budget culture, d'accord, en termes de fonctionnement et d'investissement. Et sur les investissements, nous avons sorti scrupuleusement ce qui appartenait, sont les pendrillons, tout le mobilier nécessaire à la bonne marche du théâtre. Et c'est rigoureusement ce que nous a demandé la Cour des comptes. Et c'est une opération que l'on a fait il y a déjà 2 exercices budgétaires. On pourrait se poser la même question pour le village Pierre Rabhi. Il y a des travaux qui sont faits sur le bâti, qui sont pris par la ville. Non, je ne t'ai pas entendu, mais on a des ondes, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Heble? Non. Monsieur Gaudin, on a volé votre tour. Non. Après, madame Rimbaud. La politesse. Oui. Alors, c'est déjà le fait de dire que dans les documents qui nous sont donnés, on a du mal à s'y retrouver, puisqu'on a au moins 3 documents différents. Celui qu'on a reçu pour le 7, celui qui est montré, et puis celui d'aujourd'hui, du 14. Alors, on a du mal à comprendre les choses. Donc, je ne sais pas s'il peut être fait quelque chose dans ce sens-là, pour permettre en fait un peu à tout le monde, et surtout à ceux qui ne sont pas beaucoup branchés sur la comptabilité, de pouvoir s'y retrouver. Bon, alors, depuis 2 ans, 3 ans, je félicite le service, et j'en profiterai pour saluer la présence de notre directeur financier, M. Grolot. Je le félicite à chaque fois pour sa simplicité de présentation des documents et par le côté pédagogique de ces documents. Si nécessaire, je veux bien, lors d'un conseil privé, qu'il y ait une séance pédagogique pour comprendre ce que peut être la démarche d'un budget et comment ça se monte, pourquoi pas. Par contre, que vous ayez plusieurs espèces de documents, ça prouve bien qu'il y a l'information qui est donnée en détail. Donc à partir de ça, je pense que les documents sont là. Par contre, s'il y a un problème de compréhension, ça demande en effet un petit peu de pédagogie et pourquoi pas sur un conseil municipal privé de refaire la pédagogie d'un montage de budget. Après, c'est vrai qu'on est plus ou moins sensible aux finances et qu'on les comprend plus ou moins. C'est vrai que parfois, quand ça fait surtout des vases communicants, qu'on les voit en plus, qu'on les voit en moins, c'est pas toujours évident à comprendre. Ce n'est qu'une décision modificative et vous avez vu, les sommes sont vraiment minimes. Ça serait peut-être plutôt sur un budget primitif qu'il faudrait ce genre de leçons. Oui, monsieur Gaudin. Oui, on a par exemple, dans le tableau qui a été présenté le 7 novembre, sur section fonctionnement, dépenses, par rapport à 0,22, dépenses imprévues, où on a 360 000 au départ, et puis on a en fait une décision. Oui, voilà. Alors, là, par contre, c'est complètement comptable. Monsieur Chariot est capable de vous dire. Oui, non, mais c'est comment... Oui, continuez. Votre raisonnement, parce que donc il y a 220 000 en moins, donc c'est quand même pas une paille. Et est-ce qu'elle est liée au fait que le virement à la section augmente de façon aussi sérieuse? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu ces dépenses imprévues qu'après on les réutilise dans l'investissement?
on les fait basculer dans l'investissement. Tu peux répondre? Moi, c'est la page 3 du document qui a été présenté. Non, mais les dépenses imprévues, je vais répondre. Oui. Les dépenses imprévues, comme le nom l'indique, c'est pour quelque chose qui n'est pas prévu du tout au début de l'année lors du vote du budget primitif. Donc à partir de ça, on a eu des chaudières qui... Sur les dépenses de fonctionnement. De 0,22 là. Voilà. C'est ça? Oui, mais ça c'est la même chose. C'est le 219 184. C'est cette somme qui vous paraît impressionnante, là? Ah non, non, la dépense, elle existe réellement. Puisque, par exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est les chaudières. La chaudière qu'il a fallu remplacer. Mais par contre, il faut bien les prendre ici pour les replacer après en investissement. Dans les dépenses imprévues, on a les 360 000 que l'on inscrit au budget qui servent à ça. Vous avez 360 000 euros où il y a une question qui nous est posée tous les ans. Pourquoi on met 360 000 euros au budget? C'est pour ça. Les autres années, on n'en avait pas eu besoin. Cette année, on a besoin d'aller taper dans les dépenses imprévues. Donc là, par exemple, la chaudière, c'est le cas, mais elle est basculée après, elle ne reste pas en fonctionnement, la chaudière. Non, mais il ne faut pas... Elle Alors, passe en investissement. le souci... je vais répondre là sur les documents. Donc, l'objectif des documents, c'était quand même de simplifier la présentation pour tout le monde. C'est soit on fait une présentation PowerPoint où on essaye... Alors, le problème par rapport aux documents que vous pouvez avoir, c'est que des fois, pour agréger les sommes, c'est peut-être un peu difficile. Par contre, oui, mais ça serait dire qu'on essaye de tricher. Là, si, moi je le prends comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye de vous faire un document où on vous fait quelque chose de synthétique et de compréhensible. Sinon, c'est l'autre document qui est complètement rébarbatif à présenter et à écouter. Donc voilà, soit on reste sur ce schéma, on ne peut pas faire autre chose. Soit on fait une présentation en PowerPoint comme ça demande un travail énorme. Donc ça fera gagner du temps à M. Groslot si on ne fait plus le diaporama. Et par contre, ça sera beaucoup plus ennuyeux, je pense, au niveau du conseil. Après, on vous l'a déjà dit, on est vraiment à votre disposition il n'y a aucun problème, c'est complètement transparent sur le budget, on est à votre disposition pour toutes les explications. Il n'y a aucun problème et ne croyez pas qu'en faisant une présentation comme ça, on cherche à vous masquer des choses. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est le sentiment que j'ai. Si c'est ça, c'est dommage parce que moi, c'est pas ce que je veux exprimer, l'idée que c'est truqué, etc., etc. Non. Il y a différentes présentations avec justement le fait de les assembler différemment. Pour vous, c'est peut-être plus facile parce que vous êtes dedans, mais c'est vrai que pour nous, le fait de faire le lien avec tous ces documents, c'est pas facile. Donc, on l'exprime. Et là, sur un point plus technique que j'ai abordé, c'est comment vous fonctionnez, quelle est votre démarche. Mais c'est tout. Moi, je n'ai pas été à dire, si c'est ce que vous avez compris, c'est dommage. Parce que moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'était plutôt de vouloir comprendre comment ça se passait. Puisque, moi, je suis débutant. Et puis voilà, c'est une question de cet ordre-là. Bien. Pour le débutant, j'ai répondu. Je ne recommence pas. On aura une possibilité. Et bien sûr, ces documents ont été déjà présentés quand même en conseil privé. Bon, quant à la ligne particulière pour les dépenses imprévues, c'est forcément des choses qui n'étaient pas du tout prévues. OK ? C'est par exemple une chaudière, et c'est par exemple, et j'en ai parlé tout à l'heure parce que je l'ai évoqué, une appréciation des sommes qu'il fallait mettre à la DAP qui n'était pas
correcte, qui n'était pas bonne. Donc il a fallu revoir toutes ces lignes-là à la hausse. Donc tout ce qui concerne, on peut même pratiquement y revenir, c'est l'ADAP qui en prend une énorme partie dans les dépenses imprévues. Il y a aussi Planète Enfant. Planète Enfant. C'est surtout Planète Et Enfant. ça, même. c'est les marchés qui... Non, Planète Enfant, c'est ce qu'on a décidé. Ouais. Oui. On a grandi. Bah, Puis en Planète plus, vous Enfant, avez il y a des marchés équipes, qui c'est-à-dire ont- qu'on a 260 000 en plus sur le Planète Enfant, mais à côté, il y a des recettes supplémentaires. Donc, et je peux peut-être une précision sur la taxe d'habitation par rapport à la question de Oui. tout à l'heure. Pour le moment, Madame Rimbaud, vous avez une réponse pour la taxe d'habitation. Bah, une précision, après je ne sais pas ce que vous allez dire à la fin. Pour le moment, ce qui a été acté, c'est le principe du dégrèvement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact pour la commune. Ah ben, le risque, c'est que si on passe en compensation, on voit là ce qui se passe au niveau de l'État avec les compensations, donc c'est que ça diminue. Après, quelles sont les marges de manœuvre des communes? Ben, il y en a très peu, donc la suppression de la taxe d'habitation, c'est sur 80% des personnes qui payent. Donc sur la commune, peut-être que ça sera moins ou plus, ça, on va voir. Et donc après, ça serait bouger les taux d'imposition. Voilà. Donc il y a un engagement de l'équipe à ne pas toucher les taux sur la période. Donc pour l'instant, je pense que l'objectif, c'est de s'y tenir. Mais on a une difficulté donc, sur les taux. Après, c'est faire des emprunts. Comme on le voit à chaque budget primitif, c'est quand même relativement difficile à l'heure actuelle de faire des emprunts pour la commune parce que on a un niveau qui est assez élevé et comme en plus au niveau des recettes on n'a aucune certitude, c'est quand même difficile de s'engager pour l'avenir là-dessus. Donc c'est vrai que pour le moment les marges de manœuvre là-dessus sont très faibles. L'endettement, il est pas forcément des plus importants par rapport à d'autres communes. Par contre, il y a des engagements qui ont été pris en début de mandat et on s'y tient. Après, une réflexion sur les emprunts peut être engagée puisque ceux-ci actuellement sont extrêmement bas. Vous en avez voté un, Madame Rimbaud, il y a très peu de temps, qui était à 0,4. Donc c'est vrai que ça peut être une réflexion qui peut être engagée sur ce genre de recettes. Je vais passer au vote si l'on a fait le tour de la question. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je compte 2, 5 et 2, 7. 7 abstentions. C'était 8, donc 21 pour.